On est formés, nous les parents, quand on a un bien enfant sûr que handicapé à la maison? Des épreuves de fou. Tu sais maman, moi j'aurais voulu être née normale. Mais des fois j'aimerais m'occuper l'esprit sans qu'il y ait de maladie qui s'accroche à nous. Tu commences souvent tes vidéos par toi en sous-vêtements. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui va te revenir sur la tronche qui sera pas positif? Envie de se battre contre ce système de merde. Il y a des histoires qui commencent par un imprévu. Un événement qu'on n'attendait pas. Un coup du destin qui bouscule tous les plans. Et puis, il y a celles et ceux qui transforment cet imprévu en force. Aujourd'hui, dans Coïncidence Story, je raconte l'histoire de Laetitia. À 20 ans, elle devient maman d'une petite fille porteuse de trisomie 21, Lina. Un coup de massue? Non. Un nouveau départ. Depuis, elle se raconte, elle partage, elle ose. Devant plus de 150 000 personnes, elle parle au quotidien de différence, d'amour et de combat, avec une authenticité incroyable. Quel message veut-elle faire passer? Pourquoi en est-elle arrivée là? Bienvenue dans Coïncidence Story, là où les hasards deviennent des histoires de courage. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir fait la route. En tout cas, tu viens de nous parler de ton histoire. Laetitia, le 2 janvier 2011, Lina naît. Si tu fermes les yeux et que tu repenses à ce moment quand tu étais à l'hôpital et qu'on t'apprend ça, c'est quoi le premier sentiment que tu as ressenti? Le premier sentiment, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'elle va mourir? Ah ouais? Je te jure, c'est la Tu première chose. connaissais pas du tout? Non, personne ne t'est touché autour de toi? Entre guillemets. Non. Ok. Quand le gynécologue est venu et nous l'a annoncé, il m'a fait sortir toute la famille de la chambre. Il m'a dit que Lina était atteinte de trisomie 21 libre homogène, la plus répandue dans le monde à 80%. D'accord. Et je lui ai répondu tout simplement, est-ce que c'est grave? Elle va mourir? Et donc il t'a répondu? Non. Mais il m'a expliqué tous les inconvénients, mais pas les choses positives d'avoir un enfant atteint de trisomie 21. Qu'est-ce qu'on te propose à ce moment-là? De faire adopter ma fille. Ça n'existe plus ça aujourd'hui. Pour certains, il y en a qui disent que oui. Je pense que ça dépend de l'hôpital, du service et peut-être de la personne, savoir s'il est très humain déjà. Parce que je pense qu'on peut laisser encaisser les gens de l'annonce déjà, tu vois. Tu m'étonnes. Tu lui laisses le temps, tu sors un peu, tu le laisses un petit peu évacuer. Et après, tu lui proposes, tu lui dis, je suis désolée peut-être, mais dans les conventions, on nous demande si vous voulez faire adopter votre enfant. Et là, tu réfléchis pas? Ah non, je lui ai dit... Ça a été très sympathique. Vas-y. Je lui ai dit tout simplement, sortez de ma chambre, je ne ferai jamais adopter ma fille. Ouais, tu m'étonnes. T'es avec ton chéri à ce moment-là? Oui. Doudou? Avec Doudou. Toi, t'as 20 ans. Oui. Il en a 18. Ouais. Vous êtes hyper jeune. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'arrive pas à comprendre. Je savais même pas que ça existait, ça. On te dit que ton enfant est trisomique et on te propose de le faire adopter, quoi. Comment vous trouvez la force à cet âge-là de dire non? On en avait déjà discuté que si on avait un enfant, entre guillemets, malade ou handicapé, que de toute façon, on ne ferait pas d'avortement et qu'on garderait notre enfant jusqu'au bout. Okay. Donc ça, déjà, on était d'accord sur ce principe-là. Et ensuite, je parle pour moi et je ne juge personne à côté. Je comprends ceux qui ne gardent pas aussi. Mais moi, je ne pourrais pas me lever chaque matin en disant que j'ai fait adopter mon enfant et qu'il y a un enfant dans le monde qui est à moi et qui vit sans moi. Je ne pourrais pas, moi-même. Il y a eu des épreuves. Hein. Il y a eu l'annonce de la maladie de Basedow, l'apnée sévère du sommeil, c'est ça? Ouais. Le diabète? Ouais. Des épreuves de fou. Qui est là pour toi? Toi? Doudou, sinon on ne serait pas encore ensemble. Ouais. Ça va quand même faire 16 ans. Ouais. Y a peu de couples là, qui restent ensemble quand même. À l'heure actuelle, beaucoup divorcent. Donc on va dire surtout dans des épreuves comme ça. Ouais, on n'est toujours pas mariés, mais on va se marier. Ouais. Mais quand même, on va dire qu'on a tenu le coup. Je pense, en fait, on est d'accord sur le principe. On va dire qu'il m'épaule. Alors je suis beaucoup là et peut-être qu'un homme n'a pas les mêmes émotions et sentiments au même moment qu'une femme. Il ne sait pas forcément des fois comment l'épauler, mais l'épaule à sa manière et ça m'aide déjà. Mais je dirais que qui est là pour moi, moi-même, mais c'est déjà bien. Des fois, j'ai l'impression d'avoir tout sur mes épaules, mais j'aime avoir des choses à faire et m'occuper l'esprit. Mais des fois, j'aimerais m'occuper l'esprit sans qu'il y ait de maladie qui s'accroche à nous. Ça te rappelle toujours au quotidien, ça? Tu te dis à chaque fois, tu sais pas ce qui peut te tomber sur la tronche. Ah ouais. Même encore aujourd'hui? Ouais. Elle a 14 ans? Ouais. Ça, tu fais à chaque fois des prises de sang, tu sais jamais, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui va te revenir sur la tronche qui sera pas positif? Et pour l'instant, ça va, c'est stable? Franchement? Je touche du bois. C'est du bois, tu peux y aller, c'est du bois. Ah. Ouais. Non, ça va. Tu ouvres une première page Facebook qui s'appelle Lina Trisomique alors. Ok, c'est quoi le but à ce moment-là? Aujourd'hui, tu es suivi par plus de 150 000 personnes sur Instagram, 26 000 sur TikTok, je crois que j'ai un peu regardé ça. Pourquoi tu ouvres cette page Facebook à la base? Lina, elle avait 2 ans, on l'a ouvert en 2013 quand les pages Facebook ont commencé à s'ouvrir en fait. Et c'était juste pour partager avec d'autres parents, parce que nous, on était jeunes. Comme je dis, moi, à 20 ans, j'étais une femme enfant. Je n'étais pas une femme. Arrêtez de dire des conneries. À 20 ans, on n'est pas une femme, on est une gamine encore. Et sincèrement, je voulais juste peut-être me dire, est-ce qu'il y a d'autres parents qui ont des enfants trisomiques? Je suppose que oui. Te sentir moins seule dans cette... Ouais, savoir qu'est-ce qu'eux, ils ont peut-être essayé de faire avec leur enfant, qui peut être bien à mettre en place pour Lina, afin qu'elle puisse avoir un apprentissage précoce, comme on dit. Et partager, en fait. Juste du partage, gratuitement, comme ça, pour... ouais. Et ça a marché? Ça t'a aidé? Franchement, oui. Ouais. Mais surtout, ce qui a aidé, c'est de voir comment Lina, elle aimait bien être filmée.
Lina, elle adore être filmée, elle adore être prise en photo. Ok. Donc, et surtout donner des idées de jeux, d'apprentissage. Aujourd'hui, tu es quand même très suivi, notamment sur Instagram. Comment tu expliques ça et qu'est-ce que tu partages au quotidien? Je dirais que je suis suivie parce que on connaît Lina, Ouais. qu'on la voit à travers mes réseaux et que du coup, je suppose que quand il y a eu Facebook, après, il y a eu un changement. Ça a switché. Ouais, beaucoup sont allés sur Instagram et après, je pense qu'il y a le suivi comme ça. Les gens se découvrent entre eux également. Qu'est-ce que tu partages au quotidien, dans tes stories, dans tes vidéos pour ceux De qui ne tout. te connaissent pas? De la mode? Ouais, de la mode, des voyages, Ouais. des moments en famille. Je parle de la trisomie de Lina, mais pas tout le temps parce que je vois pas pourquoi j'en ferais un combat vraiment très excessif, alors que nous, on le vit vraiment très normalement chez nous. Oui, bien sûr, qu'on parle de la trisomie à la maison, de toutes ces pathologies à côté, mais à côté de ça, on vit normalement, donc je ne suis pas non plus très référencée sur ça. Par contre, quand il y a quelque chose qui arrive à Lina, c'est vraiment pour... on va en discuter, peut-être que d'autres personnes ont cette pathologie-là et que nous... Et ça Ça fait du pourrait nous bien aider. de partager ce quotidien et Ouais. de pouvoir dire vous n'êtes pas tout seul dans votre quotidien. Moi aussi, j'aime les voyages, moi aussi, j'aime la mode. Oui, Tout moi, à j'ai une fait. enfant qui est porteuse de trisomie, mais je vous partage mon quotidien. C'est juste ça l'objectif. Ouais, franchement, c'est ça. Ok. On n'a rien de plus que les autres. Très On a bien. une enfant porteuse de trisomie 21, ouais, et alors, ça va pas changer notre quotidien. Très bien. Moi, j'ai une question que je t'ai posée avant d'arriver. Tu commences souvent tes vidéos par toi en sous-vêtements. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça un get ready with me, donc on s'habille ensemble. Et je pense pas que dans la vie de tous les jours, les gens s'habillent habillés. Je pense qu'ils sont d'abord nus. Et pour moi, il n'y a rien de différent que quelqu'un qui est en maillot de bain sur la plage. Donc je m'habille avec, voilà, je leur montre un petit peu comment peut-être je vais le mettre. Alors qu'il n'y a rien d'exceptionnel, hein, Non. j'ai attaché mon bouton de pantalon comme tout le monde. Ouais. Mais voilà, moi, Ok. je m'assume Donc, totalement. Get Ready With Me, on commence à s'habiller en sous-vêtements, on s'habille, etc. Et c'est vraiment le partage de la mode et comment tu vis ton quotidien. En fait, alors sans mauvais jeu de mots, tu te fous à poil. C'est-à-dire que tu dis, moi je m'habille comme ça, moi je fais ça, ma vie c'est ça. Tout à Et fait. c'est ça qui fonctionne, c'est ça que les gens attendent. Je sais pas ce qu'ils attendent. Ouais, tu sais pas, t'as Mais pas en de commentaires, t'as pas de. j'attends pas que les gens attendent quelque chose de moi. Moi, je veux juste Tu faire ce que partages moi ton j'ai truc. envie et tant pis Et si ça ça plaît, fonctionne ça comme plaît ça. pas. Ouais. Ok. T'as des gens qui te critiquent par rapport à ce que tu fais. Ouais, Et c'est quoi on alors? peut pas plaire à tout le monde. Ouais, tu gères ça comment? Fou. T'en fous? Tu leur réponds pas? Genre, oh, il y a des fois. En fait, je me dis, il y en a, ils sont tellement méchants dans l'âme. Je me dis, wow, franchement, il y a des fois, il y a du level. Ah ouais? Genre? Ouais. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont. T'as qu'est-ce un qu'on exemple m'a- qui t'a marqué comme ça, une critique, un haters qui t'a balancé un truc. Oui, truc on m'a vache. dit que c'est dommage de me mettre en sous-vêtements parce que je devrais perdre ma crème anglaise. J'ai beaucoup ri. Je me suis dit, waouh, il y a de l'inspi, tu vois, derrière ce message. franchement, ouais, ils pourraient créer des spectacles, quoi. C'est un petit peu bête, Ça te oui, passe on va dessus dire, ouais. Oh, franchement, mais je m'en fous. J'aimerais juste que les T'en rigoles ou femmes, ça elles te s'aiment saoule, sans faire des chirurgies. Punaise. Ça, c'est un vrai On message s'en que tu fais fout. passer. Hein. Et bien sûr que j'ai pas le corps parfait, j'ai des vergetures, bien sûr que ma peau est un petit peu plus distendue qu'une femme de 20 ou 30 ans qui n'a pas eu d'enfant. Et alors, Ouais, c'est ça. il n'y a rien d'exceptionnel qu'une femme n'a pas. Bah non. Alors, aimez-vous, arrêtez C'est là pas avec moi qui toutes vais vos te dire le contraire. chirurgies. Hein. Moi, j'ai pas encore de rêve, hein, comme tu peux le constater. Mais moi non plus, j'ai pas Bah encore de oui. rêve, on s'en fout. Moi, ça me fait du bien pour moi. Et comme je m'assume, j'aimerais que les gens ils s'assument, qu'ils arrêtent. Ok. Si On tu est tous beaux et belles. face caméra, là, si tu devais répondre à celles et ceux qui te jugent parce que tu mets ta vie en avant sur Instagram, ça leur plaît pas. Enfin, bon, déjà, effectivement, ils sont pas obligés de te suivre. Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu leur dis à eux? Passez votre chemin. Non, essayez de vous occuper de votre et puis je pense que vous verrez qu'il doit être pas mal le vôtre. Si tu devais faire passer un message à Lina, ta fille, supposons, elle regarde cette vidéo, elle regarde cette interview, et un message que tu voudrais qu'il soit gravé, ce serait quoi? Un message Tu es à- celle qui m'a fait le plus grandir dans toute ma vie. Tu as été la première fille que j'ai eue et j'ai énormément de chance que tu sois arrivée dans ma vie parce que sûrement je ne serais pas là grâce à toi. Et un message aux parents et aux aidants qui vivent la même situation que toi, qui vivent la différence, parfois se sentent seuls, débordés de tout ça. Tu voudrais leur dire quoi? Vivez votre vie, décontractez-vous, tout va bien se passer. Ouais. Franchement, ouais. Moi, je suis tellement cool, positive. Ça va bien se passer. Faites comme bon vous semble. Et je pense que tout roule après. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'ombre pour aider les personnes en situation de Mhm. handicap. On pense aux écoles, aux aidants, aux familles. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Je pense qu'ils devraient se battre encore et encore, même s'ils se battent déjà énormément. Tu parles alors en gros des écoles, mais moi Ouais. sur les écoles, je peux te faire un panel, mais je pense qu'on devrait donner plus d'heures aux AVS, Mhm. plus de moyens. On peut se battre pour ça, mais en fait, peut-être qu'on est fatigué de se battre. On ne devrait pas se battre pour des choses pareilles. À l'école, on parle souvent d'IME. C'est quoi IME?
C'est l'Institut médico-éducatif. Ok, tu vis ça comment? Comme un rejet caché? C'est quoi en fait? Pourquoi on parle de ça? On nous l'a proposé pour Lina dès la maternelle. J'ai répondu à l'inspecteur académique que ma fille n'ira pas dans un institut pour les enfants qui dérangent. Lina est au collège, en totalement Ulysse. classique. Ok. On a la chance d'avoir eu une Ulysse qui s'est ouverte dans les écoles, ça n'existait pas avant. Il faut quand même dire qu'il y a eu du progrès, Ouais. entre guillemets, Oui, oui. parce qu'il n'y a que 12 places par classe. En fait, c'est un peu chiant parce qu'il faut mettre des mots, pas des mots MAUX, mais des mots, Oui, oui. sur d'autres mots pour expliquer quelque chose. Mais toi, tu veux quoi? Si tu Attends, j'ai une question à te poser. Si tu devais changer une seule chose dans le système scolaire aujourd'hui pour qu'il soit parfaitement adapté à tout le monde, D'accord, très tu bien. ferais quoi? Une On se seule mélange tous. chose. Ouais. Ça marche, ça? Ça peut marcher? Pourquoi ça marche pas? Mais je sais pas, je te pose la question. Ça peut marcher? Il faudrait peut-être juste des instituteurs qui soient peut-être pas compétents. Mieux formés. Ils le sont tous. Pas forcément formés. On est formés, nous les parents, quand on a un bien enfant sûr que handicapé à la maison? Bien sûr que non. Non, on apprend sur le tas et je pense que toute la vie, tout le monde apprend sur le tas. On apprend tous et de tout le monde. Donc, ils ont envie d'apprendre? C'est quoi le terme que tu veux dire? Il faudrait qu'ils aient quoi de plus, les profs, que ce qu'ils ont aujourd'hui? Envie de se battre contre ce système de merde. Ça te rend folle, ça? Bah ouais, enfin, je sais pas. Par exemple, tu vois, t'as le collège et t'as l'IME. T'as rien au milieu. Donc c'est où ton enfant sait apprendre, où ton enfant va en IME. Mais Ok. au milieu, il manque quelque chose. Tu vois, Lina, elle a pas le niveau collège, mais elle a pas le niveau IME. Mais il y a rien au milieu. Ça n'existe pas. Ouais, donc elle est piégée, Donc, en fait, entre autres. l'histoire, c'est de dire faisons des classes comme la vraie vie, en fait, où tout le monde se mélange Ouais, et on s'adapte. on faisait et- comment avant? On était Bah tous oui. mélangés et ça se passait très bien. Tout le monde apprenait de tout le monde. Aujourd'hui, on met trop les gens dans des cases. Ouais. Ok. Et On ça, c'est le un met. problème pour Lina? Elle le ressent comment, elle? Lina, si tu lui demandes, elle sait qu'il est trisomique et elle te le dira. Ok. Des fois, nous, on vit tellement normalement, je lui dis, tu peux pas prendre tes mains, t'es handicapé? Elle te répond, oui, je suis trisomique. C'est énorme. C'est cadeau. Ouais, c'est cadeau. Ok. C'est comme ça. Mais, à contrario, Lina, je dirais que peut-être, des fois, elle m'a déjà sorti, Lina, et j'en ai pleuré. Elle m'a dit, tu sais, maman, moi, j'aurais voulu être née normale et pas trisomique. Ça te fait mal au cœur, t'en crèves. Je te jure, ça te fait mal. Elle a ce ressenti parce que les autres lui font ressentir ça. Mais parce qu'en fait, on leur apprend aux autres à mettre dans des cases et à se comporter différemment avec certains individus. Comporte-toi normalement comme tout le monde, non? Enfin, ça, c'est en fait vivez normalement, quoi. Ouais, carrément. Ok, c'est ça le message que tu fais passer. Ouais, de vivre tout simplement et arrêter de se poser des questions et arrêter de se protéger les D'accord. uns des autres. Vivez normalement, mais soyez bienveillants. Très bien. Si tu pouvais mener un projet à bien aujourd'hui, je dis n'importe quoi, écrire un livre, écrire un film, partir en voyage, faire le tour Mais du c'est monde. trop vu, écrire un livre, tout le Bah monde non, fait ça. qu'est-ce que tu ferais? À croire qu'on sait pas quoi faire Mais d'autre. qu'est-ce que tu je ferais? ferais? Qu'est-ce que Je tu voudrais ferais? avoir une école entre le collège et l'IM. Ok, ça, ce serait ton rêve. Ouais. Si demain, tu avais tous les moyens, toute l'énergie, tous les moyens humains, financiers, tu crées une école entre le scolaire. Qui soit adapté aux enfants avec bienveillance, qu'il y ait des enfants ordinaires ou non. Ok, Ouais. ça, c'est le projet, Ça, c'est le j'aimerais projet bien. de ta vie, quoi. Ouais, comme ça serait bien qu'on soit tous mélangés là. Dans Le 10 ans, rêve. tu seras où? Sûrement avec ma fille et mes enfants et mon conjoint, et ça me va. Et ta J'ai pas fille, envie elle de me sera où? projeter. Elle fera quoi, tu penses? J'espère ce qui lui plaît. Ouais, et c'est quoi qui lui plaît? C'est quoi son rêve? Lina, elle aime bien être sous le feu des caméras. Mais Ouais. j'ai envie de te dire que les marques, elles sont pas très ouvertes à avoir des enfants. Pour handicapés. l'instant. Pour les marques. Oh, on a Ah. eu Kiabi quand même, qui s'est intéressé à Ça Lina et on allait faire un shooting photo à Lille. C'était super sympa, ils avaient prévu 2 heures de shooting, mais Lina, elle est tellement en laisse qu'elle a tout fini en 45 minutes. C'est quoi ton métier? Je suis vendeuse chez Bonobo et je vis aussi de l'influence. Mais donc ça te rapporte de l'argent. La créatrice de contenu, oui. Et tu pensais un jour faire ça ou c'est... Absolument pas. Tu sais, Ouais. ça est arrivé tout seul parce qu'il y a eu, on va dire, cette mode, entre guillemets, où bah si on prenait celui-ci, celle-là et tout, et qu'on lui donnait un produit, est-ce que ça générait de l'argent? Faut pas être bête parce mais que les non. marques pensent comme ça Mais aussi. bien sûr. On connaît au magasin? Ouais. C'est vrai? C'est énorme. Ils disent quoi les gens? Vous êtes la maman de Lina? Ah ouais, direct. Direct. C'est le curseur. Ils Ouais, savent que carrément. t'es la maman de Lina, quoi. C'est ça. Parfois, moi, je parle avec des artistes qui disent, mais moi, je suis même plus propriétaire de ma propre vie. Les gens connaissent mieux ma vie que moi. J'ai posté un truc il y a 2 ans, je me rappelle même plus. Il y a des gens Ouais, qui te c'est- suivent à fond comme ça. Ouais, parce qu'il y en a qui me disent, moi, je vous suis depuis Facebook. Prendre l'âge. Ouais. Il dit quoi ton employeur? Ça le dérange pas plus que ça, mon Ouais. employeur. Est-ce que peut-être il m'a pris un petit peu pour ça? Peut-être Je ne aussi. sais pas. Ouais, ça se peut. Je suis pas dans le jugement, mais je me dis peut-être. Mais sinon, non, il s'en fiche. Je pense Ok. pas que ça change quelque chose à Non, son ça magasin. changerait. Et si demain, tu pouvais vivre que de l'influence, tu le ferais? Je l'ai déjà fait. Là, Ouais. j'ai repris un boulot que depuis octobre. Ah, ok. Mais c'est juste que j'avais besoin de voir autre chose. Faut pas se leurrer aussi. Les réseaux, c'est un monde assez particulier. Je pense que beaucoup le diraient. Et j'avais juste besoin de voir des gens qui me parlent d'autre chose que de leur réseau et de leur pognon. J'avais envie de gens qui me parlent de la vie globale. Qu'est-ce qu'ils ont mangé hier? Combien d'enfants ils ont? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? C'est tout. Si demain, tu pouvais faire une émission de télé, Koh-Lanta. Oh, trop pas, je vais crever. Ouais, c'est ça. C'est quoi? Tu ferais quoi? Je vais mourir de faim. Tu ferais quoi? Moi, Je te dis voudrais- pas Mario au premier regard parce que Non. tu sais déjà avec qui tu vas te marier. Ouais, non, je voudrais vraiment une émission avec des aventures, mais bon, ils prennent que des gens connus. Pékin donc, Express?
Ouais. Et les trucs avec les boîtes, là. Ah oui, c'est bien ça. Apprendre ou à laisser aussi, ça, c'est pas mal. Ça, c'est aussi. marrant, ça. Le juste prix. Oh, Ah ouais. maman. Bah, inscris-toi. Je pense que tu serais prise direct au casting, je te dis tout de suite. Je vois à peu près les casters qui cherchent. À mon avis, t'aurais pas de mal à te faire recruter. Si tu fermes les yeux, tu te dis, ce moment de vie, il m'a marqué, alors, en bien ou en mal, tu vois, mais ce serait quoi? Franchement, on est heureux. On est tous les 4, alors on est déjà bien. Ça, c'est On ton est en truc, bonne quoi. santé, tu vois. Quand je dis ça, tout le monde me dit oui, enfin, Lina, Ouais. elle a pas de cancer, elle a pas de leucémie, Bien elle a pas de sûr. tumeur. Bien On se sûr. détend, ça va bien se passer. J'ai Ok. beaucoup de chance C'est une vraie leçon, hein. Qu'est-ce qui te rend la plus fière de tout ton parcours, là? Posez la d'avoir question. jamais baissé les bras, d'avoir toujours été là, de se dire on va trouver une solution. Il n'y a jamais vraiment de problème, en fait. Et puis, je dirais que quand on se bat à l'école, il y a toujours une loi qui annule une autre loi. Et ça, c'est important de le savoir. Pour la prochaine coïncidence story, je dois inviter quelqu'un que tu aimerais entendre pour connaître son parcours, pour connaître ce qu'il ou elle a vécu. Tu voudrais qu'on invite qui? Mayanne, qui est dans Danse avec les stars et qui est atteinte de trisomie 21, Ouais. et qui a aussi fait le film avec Arthur. Je pense qu'elle doit avoir une belle étape de sa vie qui a dû être magnifique à vivre. Si elle vient, tu seras là? Je t'invite. Ah ouais, franchement, carrément. Ouais? Ah ouais, Bon, on va tout faire pour la contacter. ouais. Ok. Elle m'apprendra à danser. Le mot de la fin, Laetitia? Moi, je dis toujours, aimez-vous les uns des autres. Vivez votre vie, soyez heureux.